Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien en ce début de mois de décembre, 1er décembre. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu en retard sur les vidéos de couple, mais c'est parce que j'ai une bonne raison. J'étais sur un salon et donc j'étais à la rencontre d'autres personnes, peut-être vous même, qui êtes en train de regarder maintenant cette vidéo. Et sachant que justement en 2023, ça va pouvoir redevenir quelque chose de plus récurrent, puisque je prépare ce programme-là de rencontres sur les salons. Je vous avertirai sur les réseaux sociaux, donc dans les introductions de vidéos notamment, et puis sur Instagram, et puis sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications, parce que j'avertirai donc un peu avant. Et puis, il y aura d'autres événements que j'ai déjà prévus, que je suis en train de préparer. Voilà pour l'explication de ce petit retard. Et donc maintenant, je vais vous inviter à regarder votre vidéo solaire. Et puis, n'oubliez pas votre vidéo de l'ascendant aussi. Et donc, la vidéo qui concerne aussi Vénus. Voilà, à tout de suite, chères toutes et tous. Voilà, très cher Bélier, nous voici avec votre tirage donc de couple pour la période que vous avez pu voir s'afficher donc au tout début de la vidéo, dans les premiers instants. Alors par contre, je répète, notamment pour les personnes qui arrivent pour ce type de vidéo pour la première fois, la partie du haut, c'est celle qui concerne la disponibilité. La partie du bas, c'est les désirs et sentiments. La petite carte que j'ai mise sur le côté, c'est pour éviter de la mettre tout en bas et que vous ne puissiez pas la voir. Donc, elle concerne en fait tout ce qui est résultat de ce qui va être évoqué ici, donc plutôt l'avenir. Ici, c'est les informations qui vous concernent. De l'autre côté, ce sont les informations qui concernent votre partenaire. Et puis, au milieu, c'est l'interaction qu'il y a entre vous. Alors, on commence déjà pour vous avec la carte qui s'appelle l'ancienne, qui est renversée. Et je pense que par cette indication-là, avec cette carte, on nous dit que vous êtes en train d'acquérir une nouvelle sagesse, que ça semble quand même difficile. Et ça peut être aussi, pour d'autres, le fait de plutôt quitter une ancienne tradition qui représente un défi pour vous et qui est en cours qui vous préoccupe. C'est au cœur de vos préoccupations. Vous avez en fait à définir ce qui compte à vos yeux, donc des anciennes coutumes par exemple, des habitudes, peut-être presque des automatismes que vous avez dans votre couple, une manière de fonctionner, et que là, donc,
vous êtes en train de revoir tout ça. Pour votre partenaire, j'ai envie de résumer en disant tout va bien. Le moral va bien, la vitalité, la santé va bien. Cette personne, en fait, là, en ce moment, elle rayonne de son bien-être qu'elle distribue, on va dire, à l'extérieur, donc avec vous notamment. Dans ce qui est de l'interaction, on a de la disponibilité, une bonne collaboration, une façon de vous élever ensemble, en fait, en ayant un but commun à chaque fois, une orientation que vous choisissez d'appliquer en commun pour gérer vos affaires. Et voilà, vous êtes comme le 1, en fait, une unité, tout en restant vous-même, puisque vous avez quand même votre individualité qui compte beaucoup, puisque vous ne vivez pas les choses de la même façon. Ici, c'est très clair. Voilà, dans cette partie-là, pour l'instant, c'est tout. Dans la partie qui nous parle donc des désirs, des sentiments, des souhaits, de l'amour, on a la carte qui s'appelle donc Luatas, the Child. Elle est à l'envers. Alors, je pense qu'il y a quelque chose dans votre vie sentimentale que vous ressentez un besoin de transformation. Quelque chose que vous ressentez comme ça, que vous devez régénérer le lien qui existe entre vous et votre partenaire, qui, à votre avis, perd en expression. Comme s'il y avait aussi moins d'attirance, que c'était moins évident, que c'était moins, je dirais, les attitudes et les comportements que vous avez envers cette personne, comme si vous ressentiez qu'il y avait moins d'attirance. Vous y arrivez moins à provoquer ce type de choses. C'est pas forcément vrai, c'est simplement un sentiment, un ressenti que vous avez. Alors, de ce fait, il y a un questionnement et une volonté de revigorer justement votre union. Pour ce qui est de votre partenaire, on a la carte, alors là, la carte était à l'envers, vous l'avez vu, ça marque qu'il y a vraiment une préoccupation par rapport à ce dont on vient d'évoquer. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle The Bodacious Bodak. Ici, c'est plus une prise de conscience ou une volonté de votre partenaire d'intervenir aussi, comme vous, dans le lien qui vous unit. Mais ici, c'est plus direct, c'est plus intrusif et ça peut être même gênant pour vous. Alors, au centre, on a The Fee Lion. The Fee Lion, c'est que vous êtes invités à prendre soin l'un de l'autre. Et surtout, cette carte, elle veut attirer votre attention sur la qualité de votre relation. Il y a certains petits détails, des promesses qui pourraient vraiment améliorer votre bien-être et donc, d'une manière générale, l'union. Alors, je vais mettre une autre carte pour, avec un autre jeu avec le tarot, pour voir si on peut avoir donc des informations plus approfondies, notamment par rapport à vous. Alors, il y en a une qui veut sortir. Voilà, c'est celle du monde. Donc, celle du monde, ça veut dire que il y a un retour, je pense, à plus d'harmonie, plus d'attirance, plus de symbiose dans le fonctionnement de la relation. Je vais la mettre ici.
Elle est très, très, très bénéfique. Ça, c'est ce qu'il y avait donc au départ. Hein. Au départ, pour cette période. Donc ça évolue, bien sûr. Et si ça nous dit que ça passe finalement par le monde, c'est très bénéfique. Il y a une autre carte qui a sauté. Alors, c'est la carte du 10 de coupe. Ça nous parle en fait justement de ce qui se passe au sein du couple, au sein du foyer, au sein de, donc, de la maison. Je dis du foyer parce que si vous avez créé une famille, il y a tous ces éléments qui entrent en ligne de compte, que ça veut dire que c'est tout à fait positif pour vous, que tout se déroule bien, tout évolue bien, et que il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Simplement, je pense que c'est plus dans ce qui se passe individuellement. Donc là, je mets une autre carte ici. Et dans l'interaction, on va garder ça, le reste, puisque le reste, ça semble positif, donc on va rester sur du positif. Là, ici, donc ça nous indique, on avait dit au départ qu'il y avait la nécessité, je pense, pour vous, un ressenti comme ça, soit de quitter une ancienne tradition, des habitudes, soit d'acquérir, en tout cas, une nouvelle forme de sagesse, une façon de fonctionner, de voir les choses dans votre vie, donc de votre côté plutôt personnel vis-à-vis des affaires du couple. Je pense que aussi, il y a peut-être des nouvelles qui vous sont arrivées, qui vous semblent pour vous pas très positives, qui sont un peu moins bien vécues par rapport à ce qui a été donc annoncé. Et puis, dans l'interaction, on a justement une inquiétude aussi par rapport à ce qui parle, donc bien sûr de l'aspect pratique, mais plus de l'aspect financier, de l'aspect matériel. Comme si vous aviez quelque chose qui vous pose problème et qui vous met dans une situation plutôt indélicate. Alors c'est indélicat, mais c'est pas franchement insurmontable. C'est quelque chose qui gêne, tout juste. En dessous, donc, pour vous, on a le cavalier de coupe. Alors, on a le cavalier ici, pour vous, et ici, on avait le valet. Donc, on est dans tout ce qui est émotionnel. En fait, vous vivez les choses de façon très émotionnelle. Je pense, pardon, excusez-moi, j'ai perdu ma voix. Je pense que l'aspect sentimental pour vous est très, très, très important. Et on avait parlé tout à l'heure d'attirance. Et en fait, c'est renforcé par les deux cartes. Il y a une très forte attirance, peut-être comme si vous aviez de nouveau un coup de foudre par rapport à votre partenaire. Et de la fascination, peut-être aussi, ça peut aller jusqu'à de l'adulation, une exagération, entre guillemets, qui s'exprime au point de vue émotionnel, de façon émotionnelle, c'est mieux, de façon émotionnelle, que ce soit dans la partie de la vie pratique, matérielle, et que ce soit donc aussi dans la vie sentimentale. Sur le point d'après, qui nous parle donc du résultat, du futur,
la continuation en tout cas. On a la carte de l'ermite qui est renversée. Et en fait, ça nous parle de grande réflexion. Ça nous parle de peut-être trop de prudence qui, on a parlé de l'interaction ici, qui empêche la relation de s'épanouir d'une façon idéale. Parce que avec The Sea Lion, on a vu que il y a à porter votre attention sur la qualité de votre relation. Et je pense qu'avec cette carte, c'est aussi souligné que vous continuez justement à attirer votre attention, à vous concentrer sur ça, malgré qu'il y ait quelques blocages à surmonter, des obstacles, mais des petites choses. Ce ne sont pas des choses qui sont vraiment importantes et surtout qui sont insupportables et insurmontables aussi. Donc il faut ici, avec cette carte-là, certes, votre relation a beaucoup d'importance, il y a des petits soucis, je reprécise, mais il ne faut pas que ça devienne une préoccupation trop importante par rapport à, par exemple, au sentiment peut-être que vous pourriez éprouver de culpabilité ou peut-être de irresponsabilité par rapport aux circonstances sentimentales qui sont mal vécues. Pas du tout. Il ne faut pas que ça vous empêche de vous engager davantage. Il ne faut pas que ça crée des dissensions dans le couple. Voilà. Alors, on va voir maintenant avec un autre jeu. Comment il nous parle de votre situation. Je vais mettre comme ça. Hop. Et on va prendre celui-ci. Donc là, ici, on va prendre 4 nouvelles cartes avec ce jeu. Avec une carte qui va représenter la dominante de votre tirage, une autre qui va représenter l'issue, la synthèse, et puis un événement qui devrait arriver, se passer très bientôt. Alors, je coupe d'abord. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, on a de bonnes cartes, puisque ça nous parle de bien-être, d'harmonie et même de raffinement dans la relation qui vous unit à votre autre. Et puis, d'un autre côté, ça nous parle aussi du fait qu'il ne faut pas vous laisser aller à l'impulsion, au débordement, aux excès émotionnels dont on a évoqué par quelques cartes cette même façon de vivre votre relation durant la période donnée. Ça vous dit qu'il faut arriver à maîtriser en fait tout ce qui est, j'ai parlé en disant que c'était de l'attirance, que c'était de la fascination, donc voilà, et parce que ça peut vous toucher au point de vous faire somatiser en fait d'une certaine manière, et ça pourrait donc vous fragiliser émotionnellement. Sinon,
par rapport à ce qui devrait se passer assez rapidement, c'est toujours ce côté d'attirance, de soutien, d'aller ensemble dans une même direction, de prendre de prendre des décisions, voilà, des décisions qui vont dans une même direction, toujours pour des choses tout à fait favorables, pour des choses positives. Je vais rajouter des cartes sur la partie du bas pour savoir sur l'évolution, est-ce que vous allez réussir justement à maîtriser ce côté émotion sans en être fragilisé. Il y a une transformation importante en vous qui a lieu et donc c'est ça qui vous fragilise en ce moment. Et cette transformation, de toute façon, là, ça nous dit que oui, il va y avoir une baisse d'énergie par rapport à cette transformation qui a lieu, cette métamorphose importante, et que vous pourriez même être amené finalement à faire refléter cette transformation intérieure sur votre environnement extérieur, c'est-à-dire, par exemple, changer le décor, soit d'une pièce en particulier, ou alors amener dans votre intérieur la décoration, la changer, vouloir l'améliorer, la décoration du foyer, je veux dire, hein, et apporter une harmonie nouvelle. Alors peut-être que c'est en lien justement avec la période des fêtes, mais en tout cas, ça vous fera beaucoup de bien. Voilà, très cher Bélier, pour votre tirage du mois de décembre qui va jusqu'à début janvier, du coup, hein. Mais de toute façon, on refera donc un tirage pour la totalité du mois de janvier. En attendant, je vous dis très bonne fête et à très bientôt. Au revoir.